C'était dans l'air depuis quelques temps déjà, on l'avait bien senti lors de la dernière édition. Le mondial air ballon a vécu, c'est officiel depuis ce week-end. Philippe Buron-Pilâtre, le créateur et propriétaire de l'événement, a jeté l'éponge, faute de repreneur. Avec la fin du mondial air ballon sur la base de Chamblay, c'est l'un des plus grands rassemblements de montgolfières au monde qui disparaît. Eric Molotov et Emmanuel André. Ça, c'est ce qui nous permet de nous envoyer en l'air. C'est le Graal. Des nacelles en très bon état. Certaines ont plus de 20 ans, mais c'est du matériel robuste. Les 3000 m² de hangar ressemblent désormais plus à un dépôt Emmaüs qu'à un pôle aéronautique. Des meubles, de la vaisselle, de l'outillage, du matériel informatique voisinent avec les nacelles et les enveloppes de montgolfières. Tout est à vendre. Pour Philippe Buron-Pilâtre, cette dernière étape signe la fin d'une aventure de près de 40 ans. Une grande tristesse quand même, parce qu'on ne part pas sans beaucoup de regrets, mais on a vécu quand même quelque chose de passionnant. On a fait rêver des milliers, voire des millions de spectateurs, de Lorrains, de gens du Grand Est, du monde entier, des pilotes qui sont venus de partout, de Chine, des États-Unis, de Russie. Depuis son annonce postée ce matin sur Facebook, le fondateur du Mondial Air Ballon reçoit une avalanche de messages venus du monde entier. De beaux témoignages d'amitié pour celui qui a réussi le pari fou de faire de la Biennale de Chamblay le plus grand rassemblement de montgolfières du monde. Pour le moment, les Américains ne sont pas encore réveillés, mais je pense que dans les heures à venir, on va avoir énormément. Puis il y a des gens qui ont envie d'acheter des ballons, des souvenirs. Il y a toute une pièce avec les affiches, les vêtements, tout ce qu'on a créé depuis 30 ans. Malgré sa réputation et ses 500 000 visiteurs, le Mondial Air Ballon n'a pas trouvé de repreneur. La vente aura lieu les samedis 11, 18 et 25 novembre.